gloire nous remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, mais elles sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant. Tu fais de grandes choses, mais elles sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont merveilleuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous fais en ce milieu du jour de parler de ta part. Il est l'heure. Laisse ton esprit, l'esprit des prophètes, prendre le contrôle de cette rencontre. Que tout ce qui sera dit, Seigneur, respecte la fidélité à ta parole. Écarte-moi maintenant de cette scène. Donne gloire à la sainteté de ton nom. Je prie, Père, pour chacun d'entre nous, tous ceux qui sont à l'écoute. Fais en sorte que ta parole trouve une terre fertile, pour que notre vie prenne de la valeur. Père, je te prie, dans le nom de Jésus, que tout esprit de distraction s'éloigne de nous, que le peu que tu désires nous donner comme nourriture participe à notre croissance. Je te le demande humblement, Père, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Acclame le Seigneur. Alléluia. Si la régie peut me pousser un peu le son. Paix et joie. Souffrez que je prenne un peu de votre temps pour partager la parole de Dieu. Je ne vais pas être long, je vous le promets. J'irai à l'essentiel. Mais avant toute chose, je voudrais dire merci d'abord à Dieu pour cette rencontre, pour la énième rencontre de Shiloh. Je suis honoré de ce que notre frère ait associé notre image, notre modeste personne à ce grand événement. Que Dieu le bénisse. Que la grâce travaille toujours pour l'excellence de Shiloh. Parce qu'aujourd'hui, sur l'espace d'Abidjan, j'allais même dire la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une rencontre qui draine autant de monde et qui réunit des éminents serviteurs de Dieu pour construire et édifier notre foi. Chaque fois qu'il me sollicite, c'est avec empressement. Même si physiquement je ne suis pas là, je me connecte depuis le premier jour pour moi aussi être construit dans ma foi. Mon père spirituel et mon responsable, le docteur Jean-Emmanuel Clément, que je salue et je prie Dieu de le bénir, a dit une chose qui m'a toujours marqué. Il dit la meilleure place dans une assemblée, ce n'est pas quand on se met sur les pupitres pour parler, mais c'est lorsqu'on est assis. On apprend plus, on grandit plus lorsqu'on écoute d'autres personnes nous édifier. Et je dis merci à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui se sont acquittés de leur devoir de Dieu pour nous donner la parole depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Je dis merci à ceux qui sont venus pour soutenir notre frère et qui sont venus également comme moi prendre leur place dans cette grande et merveilleuse œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse et bénisse Shiloh. Qu'elle aille de gloire en gloire. Qu'elle soit une référence dans notre sous-région et pourquoi pas dans toute l'Afrique et le monde pour permettre à ce que partout où les hommes veulent rencontrer Dieu, expérimenter Dieu, qu'elles sachent qu'il y a un lieu. Pas seulement à Lourdes, mais aussi en Côte d'Ivoire ici, un rendez-vous mythique que le Seigneur a suscité à son serviteur afin de réunir ses enfants et leur parler de sa part. Alors, frère et frère, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit continuellement avec toi. Amen. Je vais demander à une personne de m'aider à lire les textes. Je vais citer beaucoup de textes qui vont nous aider. Et on va essayer de lire. Ah, tu es derrière moi là-bas. Alors, on va prendre d'abord le texte d'appui, Actes chapitre 4, le verset 30. On va le lire. Étends donc la main. Ah, toi, ton micro est plus chaud, hein? On va changer alors. Pourquoi lui poulet? Ou bien c'est ta voix qui est comme ça? Ah, mais ce n'est pas juste. C'est ça là qui est bon. Amen. Voilà. Vas-y. Étends donc la main. Tu as eu le son, non? Tu as vu qu'il y a différence, non? Étends donc la main. Étends donc la main. Pour que se produisent des guérisons. Pour qu'il y ait des guérisons, des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. Par le nom de Jésus, ton saint serviteur.
Par le nom de Jésus, ton saint serviteur. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, quand j'ai lu ce passage, il y a un certain nombre de choses qui ont attiré mon attention. J'ai vu ici que c'est une prière qui est adressée à Dieu. On allait dire à Dieu le Père, pour que celui-ci fasse quelque chose. Et nous allons savoir pourquoi Dieu devrait faire cette chose en ce moment difficile que les apôtres ont commencé à vivre après leur première arrestation. Parce que ce passage se situe tout juste après leur libération, lorsque le Sanhédrin, le conseil religieux d'alors, leur avait formellement interdit de parler de la part de Jésus, puisqu'ils ne croyaient pas que Jésus soit le Mashiach, celui dont les prophètes avaient parlé. Et comme ceux qui avaient vécu dans son intimité, avaient entendu son message, l'avaient suivi dans son évangélisation, et ils avaient vu des signes, des prodiges et des miracles. Leur foi a été construite pas seulement sur ce qu'il enseignait, mais également sur les œuvres qui s'accomplissaient à travers ses prières, j'allais dire son évangélisation. Et ils ne pouvaient pas dire autre chose que ce qu'ils avaient vu. Mais à cette époque, déclarer que Jésus était le Messie, était celui que Israël attendait, et qu'il était au milieu de sans que ceux-ci ne le connaissent, parler de la sorte méritait une arrestation. Et voilà que Dieu va révéler sa grandeur et sa toute-puissance en faisant en sorte que dans un tel contexte difficile, les apôtres accomplissent un premier miracle. Et Dieu choisit un lieu public à l'entrée du temple, là où se tenait un paralytique. Et Pierre et Jean, qui allaient comme d'habitude au temple pour prier, ont manifesté la puissance de Dieu. Puissance qu'ils avaient reçue déjà au jour de la Pentecôte, qui bouillonnait en eux. Et cette puissance attendait une occasion pour donner gloire à Dieu. Et l'opportunité s'est présentée lorsque ce paralytique, qui d'habitude était devant la belle porte, était devant la porte du temple, donnait ainsi l'occasion d'honorer Dieu. Pierre et Jean vont prier et ils vont invoquer le nom de Jésus. Effectivement, les membres de cette personne vont s'affermir et il aura le premier miracle. Et ce premier miracle faisait en sorte que ceux qui étaient jusqu'à là sceptiques en ce qui concerne le Messie s'étaient ravisés, parce que le même jour il est dit qu'il y a eu 2000 personnes qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Et le Sanhédrin, voyant cette foule nombreuse qui épousait cette nouvelle religion, ont décidé d'étouffer l'émergence de cette nouvelle foi. Et pour le faire, il fallait donc mettre la main sur les leaders. Et les deux leaders qui étaient en vue en cette époque, c'était Pierre et Jean. Ils seront mis donc en prison. Et dans cette prison, Dieu, dans son amour, va les libérer. Lorsqu'ils ont été libérés, la Bible dit qu'ils ont rejoint la communauté chrétienne. Et cette communauté chrétienne a jugé bon de saisir cette occasion pour élever une prière afin de demander un réveil à Dieu. Parce qu'ils savaient que le lieu
où ils étaient, l'environnement dans lequel ils étaient, le pays dans lequel ils étaient, n'était pas favorable. Et que s'ils devaient s'acquitter de l'obligation selon laquelle vous recevrez une puissance, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si ce mandat devait s'accomplir dans un tel contexte, c'était sûr qu'ils n'arriveraient pas à réaliser ce projet de Dieu. Alors ils avaient besoin que Dieu leur vienne en aide. Et donc ils vont se mettre à prier. Cela donne la révélation selon laquelle la prière d'intercession précède toute action missionnaire. Parce que personne, quelle que soit sa connaissance, sa science, dans les choses de Dieu, ne pourra incliner le cœur d'une personne. Seul Dieu a le pouvoir d'amener les hommes les plus sceptiques à adhérer au message du salut. Et donc ils vont se mettre à prier. Ils vont s'adresser à Dieu. Comme chacun d'entre nous, dans des moments difficiles, dans des moments confus, nous élevons la voix vers le Seigneur, sachant que la source de toute intervention dans l'ordre du naturel pour apporter une solution ne peut être qu'une action qui vient du divin. Et donc ils vont prier, demandant à Dieu d'étendre la main. C'est une image très forte. La main de Dieu traduit la puissance de Dieu. La main de Dieu, c'est l'expression du soutien que Dieu peut apporter à une personne dans une situation difficile. La main de Dieu, c'est l'autorité de Dieu qui établit sa seigneurie et sa suprématie. La main de Dieu, c'est la révélation selon laquelle Dieu décide d'agir dans la vie d'une personne. Souvenez-vous, lorsque Jésus et les disciples traversaient la mer de Gazanarat pour aller dans le territoire de Gazanarat, la Bible précise qu'il y a eu une tempête. Et Jésus s'est levé, il a parlé à la tempête. Un autre jour, il a demandé aux apôtres de le dévancer. Et à un moment donné, il dit à Pierre, viens vers moi. Pierre se lève de là-bas et commence à marcher. La Bible dit qu'il y avait une telle tempête que Pierre a commencé à s'enfoncer. Et l'auteur sacré va préciser que Jésus a étendu la main. Jésus a manifesté la puissance afin que les forces du mal, représentées par leur présence dans cette eau, devraient garder silence et laisser le maître du temps et de l'espace traverser cette eau, exprimer par là que les cieux et la terre sont l'ouvrage de ses mains, et nul homme et nulle créature ne peut aller contre sa décision, et qu'il y a matière à sauver une âme, Pierre qui s'enfonçait, et Jésus étend la main et il le fait sortir. Cette corrélation entre les deux mains donne la révélation que bien sûr Jésus est le Messie, mais en plus d'être le Messie, il est le Dieu fait chair, manifesté en chair, vivant au milieu de nous et accomplissant continuellement le plan de Dieu, qui est un plan rédempteur pour tout homme qui tourne le regard vers lui, pour tout homme qui l'appelle au secours. Le peuple qui était là avait besoin d'aide, parce que Hérode et tous les autres avaient décidé de faire en sorte que cette nouvelle secte ne prenne pas de l'ampleur. Et Dieu devait donc répondre. Dieu devait donc s'élever et intervenir en faveur, puisque c'est lui qui a donné mandat à ces hommes d'aller et de parler. Et voilà que Dieu va répondre à cette prière. Je prie ce matin que Dieu réponde à la prière de chacun d'entre nous. Amen. Et qu'il y ait comme eux un tremblement de terre dans toutes les situations confuses de notre vie.
traduisant sa toute puissance, capable d'arrêter et de stopper les lois naturelles et d'imposer les lois qui sont à lui, signes, prodiges et miracles, pour que ceux qui entendront parler de ce que Dieu a fait reconnaissent qu'il y a un Dieu vivant, capable d'accomplir son œuvre, capable de secourir ses enfants. Et voilà que la main de Dieu sera étendue. Et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit à nouveau. Pourquoi l'auteur sacré met l'accent sur ces trois choses? Pourquoi ont-ils demandé à ce que Dieu fasse des signes, des prodiges et des miracles? Pourquoi Dieu doit-il faire ces choses? C'est important pour notre temps et pour notre époque. Beaucoup de personnes sont sceptiques et ils reprochent bien souvent aux fidèles: vous aimez trop les miracles. Vous aimez trop les miracles. Quand on dit un miracle ici, vous courez. Je ne crois pas que ceux qui sont ici n'ont jamais entendu une telle déclaration. Moi, j'en ai entendu. On reproche pourquoi les gens aiment l'émerveillement de Dieu, les prodiges. Pourquoi les gens veulent voir les signes? La foi est une réalité intérieure. On croit en Dieu. On va jusqu'à même affirmer que ce ne sont pas les miracles qui peuvent amener une personne au ciel. Je l'ai entendu. Et pourtant, ces personnes remplies de l'esprit, mues par l'esprit, poussées par l'esprit, ont jugé bon dans leur requête de dire à Dieu: nous voulons des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi ont-ils demandé ça à Dieu? Ils auraient fait comme Salomon. Quand Dieu a demandé à Salomon: que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon a dit quoi? Je veux la sagesse. Salomon n'a pas dit: je veux la mort de mes ennemis. Salomon n'a pas dit: Seigneur, dote-moi d'une force comme David, pour que je puisse terrasser Samson. Plutôt terrasser Goliath. Mais il a demandé la sagesse. Il aurait pu suivre la même trace que David, que les autres. Mais ici, il demande à Dieu: accorde-nous la grâce, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des signes, qu'il y ait des prodiges. Bien-aimés frères et sœurs, ce qu'une prédication peut faire pendant 5 ans, un miracle peut l'accomplir en une seule journée. Oh, je n'attends pas ton amen. Oh. J'ai dit: je n'attends pas ton amen. Je répète pour que tu dises très fort amen. Maintenant, si tu es un chrétien qui dit: moi je m'en fous des miracles, alors ne dis pas amen. Et je prierai Dieu que tous les hommes de Dieu qui vont venir ici prier, tu ne bénéficies pas d'un miracle. Comme ça, il y a une certaine constance et cohérence. Je répète, ce qu'une prédication peut faire en 5 ans, c'est ce qu'un miracle peut faire en une seule journée. Alléluia. Pourquoi les gens suivaient Jésus? Luc chapitre 9 dit ceci: beaucoup venaient l'entendre. Pourquoi l'entendre? Parce que son enseignement n'était pas comme ceux des scribes et des pharisiens. Autrement dit, quand il parlait, c'était une parole non pas seulement normative, mais c'était une parole démonstrative. C'est-à-dire, quand il affirme une chose,
ce qu'il affirme contient la puissance pour réaliser cette chose. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que beaucoup venaient se faire guérir. La guérison peut être un prodige de Dieu. La guérison peut être un signe de Dieu. La guérison peut être un miracle de Dieu. Donc ceux qui venaient ne venaient pas seulement pour l'écouter comme des disciples, mais ils venaient pour que la main de Dieu qu'ils ont demandé à ce que cette main se tende sur l'assemblée fasse pour eux des signes et des prodiges. Parce que frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes est un monde en souffrance. Peut-être vous ne le savez pas. Le monde dans lequel nous sommes, 1 Jean chapitre 5 verset 19 à 20, on dit le monde entier gît sur le pouvoir du diable. Et nous connaissons les œuvres du diable. Ce sont les œuvres de destruction. Ce sont les œuvres de souffrance. Ce sont les œuvres qui enlèvent la joie de vivre aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans le plan rédempteur de Dieu, lorsque Ésaïe affirme l'agenda du Messie, tout ce qui est annoncé est en rapport à la délivrance, sozo, à la libération, à la guérison, à la restauration. En un mot, toute l'œuvre du Messie se résumait en ces trois réalités: signes, prodiges et miracles. Il faut qu'en tant que chrétiens, nous nous ajustions à la pensée de Dieu si nous voulons obtenir de la part de Dieu ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Dieu ne t'obligera jamais à expérimenter une chose que tu rejettes. S'il n'y a pas une soif dans ton cœur d'expérimenter le miracle, quelle que soit l'onction qui sera en manifestation, tu n'obtiendras jamais le miracle. Parce que c'est ce à quoi tu crois qui arrive dans ta vie. Moi, je crois au miracle. Je crois au miracle. Pas seulement le miracle dans l'ordre de un paralytique à marcher. Le miracle doit toucher tous les aspects de ta vie. Le miracle doit être le signe de la présence de Dieu agissant et opérant dans ta vie. Alors écoute-moi bien, comment rendras-tu témoignage devant les hommes s'il n'y a pas une preuve de la marque de Dieu sur ta vie? Ta foi est une réalité intérieure, mais la foi doit s'exprimer. La foi doit parler. La foi doit agir. La foi doit dire que réellement tu as rencontré Dieu. Sinon c'est facile de confesser qu'on a rencontré le Seigneur. C'est facile de dire j'ai Dieu dans ma vie, mais quelle est la preuve? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Regardez Paul. Nous savons tous qu'il était zélé. En plus d'être un zélé, il était un érudit dans la loi de Moïse. C'est avec zèle et détermination qu'il agissait pour que la loi de Moïse ne soit pas contrecarrée par cette nouvelle religion qui vient de voir le jour. On lui donnait des lettres pour aller arrêter des chrétiens. Et il le faisait avec zèle. Mais, lorsque sur la route de Damas, un signe s'est accompli. Il fut envahi par une nuée de gloire. Et dans cette présence de Dieu, une voix s'est fut entendre. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Après cette rencontre, la Bible précise que Paul n'a plus été le même. Vous savez, quand le miracle ne s'est pas installé dans ta vie et formaté les cellules de ton être, tu peux en sortir en étant toujours un chrétien religieux. Rien de changé. Mais quand le miracle a démontré la preuve de Dieu qui veut être visible, présent, agissant dans ta vie, tu ne peux plus être le même. Paul qui allait arrêter les chrétiens à Damas s'est retrouvé à poursuivre son voyage, mais dans une autre direction. J'annonce à une personne. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce Shiloh,
ta vie ne sera plus la même, je te le dis. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, le premier des miracles qui va catapulter dans ta vie, c'est le renouvellement de ta mentalité. Tu sortiras d'une façon de penser. Tu seras libéré de la prison la plus cynique qui puisse exister. C'est la captivité de l'intelligence. Parce que le temps est arrivé que nous épousions, vous et moi, la pensée de Dieu. Que nous soyons ce que Dieu dit que nous sommes. Et que ce que Dieu veut voir manifester au cœur de cette humanité se manifeste. Seigneur, nous voulons voir. Nous voulons voir. Vous savez, ma grande soeur est devenue chrétienne parce qu'elle a vu quelque chose. Elle a appris que son petit frère fait affaire de Dieu. Quand j'arrivais en famille, c'était un discours péjoratif. Mon propre grand frère ne croyait pas. Alléluia. Parce que la personne qu'ils avaient connue, c'est cette même personne-là qui leur parlait. Mais quelle preuve j'allais leur donner? Ça ne vous rappelle pas une histoire dans les Écritures? Exode chapitre 3. Quand Dieu envoie Moïse, Moïse pose la question à Dieu. Mais Seigneur, écoute-moi bien. J'étais au milieu d'eux, j'ai fui. Par ma main assassine, une personne est morte. Si je vais leur dire, c'est le Dieu de vos pères qui m'a envoyé, Seigneur, je suis sûr qu'ils ne croiraient pas. Vous savez, le pape Paul VI dit ceci, que le monde dans lequel nous sommes est fatigué de maître. Tu peux avoir une cohérence dans ta théologie du début jusqu'à la fin. Je ne dis pas de ne pas faire théologie, hein. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que la théologie éclaire notre discours, donne un sens et un fondement correct, juste selon la foi de l'Église, à notre discours. Mais écoutez-moi bien, ce pape dit que le monde ne se laisse pas interpeller par les discours, mais il se laisse plutôt toucher par des témoins. Or, le témoin, c'est celui qui démontre ce qu'il a vu. Or, tu ne peux pas être un témoin si la puissance de Dieu n'est pas sur toi, si tu ne transpires pas la puissance de Dieu. Or, tu ne peux même pas accomplir un petit signe. Tu ne pourras pas accomplir un miracle. Tu ne pourras pas accomplir un prodige pour démontrer ta rencontre avec Dieu si la puissance n'est pas sur toi. Mon frère a commencé à croire lorsqu'il a vu mon premier voyage en Europe. Dis amen. Oh. Quelqu'un va dire ce n'est pas un miracle, ça, nous tous on va à Abidjan. Mais ça dépend de la personne qui s'en va. Quand moi je viens en Europe, c'est un miracle. Parce que dans ma famille, il n'y a même pas quelqu'un qui est venu à Abidjan. Je me rappelle quand je venais à Abidjan, c'était la nuit et j'étais dans un car qui transportait cacao. Parce qu'on m'a dit que ma tante était à Bobo, qu'elle m'attendait à ces lieux. C'était le premier miracle de quelqu'un qui n'avait même pas un seul instant vu dans son rêve qu'il se voyait à Abidjan. Oh. Je vous dis que les miracles dépendent des circonstances et dépendent de la personne dont il s'agit. Toi, tu vas à Paris comme tu veux. Ce n'est pas un miracle, mais pour nous. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je n'ai pas fait en sorte que ce soit à l'aéroport que je les appelle. Puisque ils avaient la possibilité de faire en sorte que le voyage ne se passe pas. Une barrière infranchissable.
Mais je dis ce miracle, je toucherai ça du doigt. Quand je vais arriver à Paris, je vais les appeler. Donc ils n'ont même pas su que je voyageais. Vous savez, quand Dieu est en train de préparer un miracle, vous pouvez stopper ce miracle. C'est la sagesse qui construit à la perfection un miracle. Donc je me suis dit, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai attendu de traverser l'immigration. Et encore même la douane, parce qu'il y a la douane à la porte, là, quand tu sors là, ils peuvent te bloquer. Et puis te ramener à Abidjan. Mais j'ai entendu tout ça. Quand je suis arrivé à la maison, à l'hôtel où je devais dormir, je les ai appelés. J'ai fait un Skype. Mon frère a cru en Dieu. Il dit maintenant, depuis que tu sais Dieu là, je sais maintenant que Dieu est dans ta vie. Quelle est la preuve que tu peux donner aux gens de la trace de Dieu dans ta vie? Le témoignage. Comment croiront-ils? Et Dieu va leur dire, je vous donne, Moïse, je te donne un signe. Le signe est une chose qui explicite une autre chose. En théologie, on dit le signe conduit au signifié, c'est-à-dire une chose plus grande, une chose qui nous permet de saisir la finalité à laquelle le signe nous conduit. Et le signe nous conduit à quelque chose dont la présence dans notre vie démontre que Dieu est dans notre vie. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 7 verset 14, Dieu vous donnerez un signe. La Vierge sera enceinte. La Vierge enceinte n'est pas la finalité, mais elle est un signe qui nous conduit à une chose plus grande. Mais l'enceinte de qui? Comment une vierge peut être enceinte? Et puis elle est enceinte de qui? Celui qui est dans les seins de Marie détermine la valeur que a celle qui porte ce signe, celle qui est le signe. Je vais dire à une personne, quand Moïse a dit ça, Dieu a dit à Moïse, tu es intelligent. Si les chrétiens pouvaient être intelligents comme ça, ils n'ont pas l'habitude de me demander des choses qui vont démontrer ma trace dans ce monde. Parce que Dieu, il est le transcendant. Il est l'inaccessible. Il est celui qu'on ne peut pas voir. Mais qui se rend présent dans ce monde à partir des signes, des prodiges et des miracles. La présence de Dieu au cœur de l'Église, c'est cette blancheur de l'Eucharistie que nous contemplons. C'est le signe des signes. Quand nous regardons la blancheur de l'Eucharistie, nous voyons au-delà de l'espèce du pain et du vin, nous voyons Dieu présent. Car elle nous conduit à quelque chose de plus grand. Et cette chose plus grande, c'est la présence de Dieu au cœur de cette humanité, au cœur de l'Église. Je vais dire à une personne, Moïse sait le scepticisme de son peuple. Moïse connaît l'incrédulité de son peuple. Parce que, écoutez-moi bien, ce peuple a connu beaucoup de souffrances. Vous savez, quand vous vivez dans la souffrance et que vous regardez ça et là sans secours et sans soutien, vous finissez par remettre en cause les principes les plus élémentaires que vous avez de Dieu. Moi, j'ai vu des personnes quitter l'église. J'ai vu des personnes ne plus venir à l'église et aller marcher chez les marabouts. Parce qu'ils disent, pour eux là c'est rapide. Oui, ils disent que pour eux là est rapide. D'autres par contre, sans quitter l'église, ils disent c'est préférable de faire les deux. Même je suis sûr qu'au milieu de nous, il y en a. Un pied dedans, un pied dehors. Pour eux, ce n'est pas dehors. C'est à apprécier. Dieu même sait. Est-ce que ce n'est pas lui qui a donné le pouvoir au marabout là?
Vous-même, vous voyez des démons partout. Les Blancs, ils ont envoyé leur religion. Nous-mêmes, avant même que les Blancs n'arrivent ici, là. Vous voulez dire que Dieu était absent. Et nous a donné les prophètes qui sont les marabouts. Ils voient clair. Ils ont des discours clairs, corrects. Devant de tels personnages, comment allons-nous présenter Dieu? Ce n'est pas une affaire de discours. Vous voyez déjà, maintenant il parle là, toi-même tu te dis, est-ce que moi je peux parler comme il parle là? Ce discours là même, c'est joli à voir. Mais ce n'est pas une affaire de discours. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. La maman ne sait pas ce que c'est, ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. La maman ne connaît pas ça. Mais la maman, elle vient, son enfant est sur le point de mourir. Quand tu dis au nom de Jésus, sois guéri. Qu'elle voit son enfant être guéri. Mais tu as sauvé sa vie. Ton Dieu là, sera son Dieu. C'est pas discours. Ce n'est pas discours. Le paralytique à la belle porte. Écoutez-moi bien. Il était devant la porte, il n'est jamais rentré à l'église. Vous l'avez déjà vu, quand vous lisez le texte, il est rentré quand? Quel jour ce monsieur-là est rentré là-bas? Oh, j'ai dit, nous avant là, quand on partait à l'église là, on ne partait pas parce que on croyait à quelque chose, on partait chez ses femmes. Non, vous n'allez pas, disons-nous la vérité. On ne partait pas, on ne se fatiguait pas pour... Tu vas... Parce qu'à un moment donné, on ne sait même pas ce qui a pris aux femmes là. Les plus belles filles là, elles partaient à l'église. Et puis elles nous ont laissé les vilaines là. Donc on s'est dit, bon, nous tous on va aller là-bas. C'était pour ça qu'on allait. On n'allait pas pour dire, bon, on va être touché par quoi que ce soit. La preuve en est, le jour où moi j'étais baptisé et puis le jour où j'étais converti, c'était comme le soleil et la lune. C'est pas le même jour là. Mais comment les gens vont croire? Comment les gens vont-ils croire? C'est quelque chose qui a fait que tu es venu à l'église, tu chantes, non? Et voilà. Tu n'étais pas couché à la maison là-bas, tu dis non, non, Dieu, et puis tu viens. Peut-être tu es venu un jour à Shiloh, puis tu as vu les signes de Dieu. Tu dis, Dieu là, il est ici. Voilà, c'est comme ça. Moïse, Moses, comme dit quelqu'un, donne-nous, Seigneur, donne-moi le signe. Lorsque j'irai, il ne me lapide pas. Oui, souvent quand vous arrivez quelque part, quand les gens ne vous connaissent pas, déjà même ne vous accueillent même pas. Qu'est-ce que lui-même va venir nous dire? Mais ils ont raison. Mais qu'est-ce que toi tu vas venir leur dire? Mais s'ils entendent que tu es un transporteur de signes, de miracles et de prodiges, tu ne parles même pas. Eux-mêmes, ils sont en train de t'aider même dans les signes. C'est-à-dire que tu n'as même pas parlé, les gens commencent à tomber pour t'aider. Quand papa avec arrive ici là, est-ce que lui il a besoin de transpirer comme je transpire? Parce que le témoignage de Dieu le précède. Voilà. C'est pourquoi les gens ne viennent pas à l'église, c'est parce qu'il n'y a pas assez haut. On parle beaucoup, on transpire beaucoup. Mais il n'y a pas de signe, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de prodige. Voilà pourquoi c'est Shiloh là, demain là. Il faut qu'il y ait une grande intercession pour dire à Dieu, Seigneur, on n'est pas là pour les spectacles. On veut voir maintenant des signes, des prodiges et des miracles. Oui, parce que c'est le même Dieu qu'on adore dans la Bible, c'est le même Dieu qu'on continue d'adorer. Ou bien ce n'est pas ça. Dites-moi, les frères pasteurs, je ne sais pas. Voilà. C'est le même Dieu. Et la Bible précise dans le livre aux Hébreux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Autrement dit, ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera toujours. Moïse est parti. Quand Moïse est arrivé, il dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé. Ils l'ont regardé.
Ils ont vérifié quel est son background. Qu'est-ce qu'il a fait? La seule chose qu'on savait de Moïse, c'est que c'est un meurtrier. Et puis c'est un fugitif. Il avait à son actif 2 témoignages qui le discréditaient. Tu arrives ici, les gens n'ont rien vu de toi. Tout ce qu'ils savent de toi dans le quartier, que tu étais un ancien braqueur. Oh, ils ne savent pas entre-temps que Dieu t'a visité. Mais comment vas-tu leur apporter la preuve que Dieu t'a visité? Ils n'étaient pas là. Et s'ils étaient là? Ils n'étaient pas là. Et tu viens, tu y parles. La première chose que tu avais, tu parles même pas, tu libères une onction. Tu libères une onction. Tu libères une onction. Ça établit le respect. Maintenant, quand tu es en train de parler, les gens vont t'écouter. Et comme on ne peut pas faire ça par nous-mêmes là, c'est pourquoi on dit à Dieu, étends la main haut. Parce que c'est à ton nom, on vient ici. Si j'ai parlé que ta main n'est pas étendue là, moi je n'aurai pas honte. Je vais faire l'effort pour passer par derrière ici. Et je vais arriver à la maison. Mais toutes les âmes qui sont ici, que tu dois les gagner là, tu vas les perdre. Ah, parce qu'ils ne sont pas venus ici pour un discours. Hein. Ils veulent voir, parce qu'il y a tous les thèmes qui existent, mais tu as dit à ton serviteur le thème là, qu'il y ait des signes, des produits. À vrai dire, vous êtes là. Vous attendez ça. Vrai ou faux? Voilà. Moi, c'est pourquoi moi j'aime le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est le baromètre du bon discernement. Il faut leur poser la question, tu vas savoir. Là au fond. Moïse est arrivé. Le peuple et les anciens étaient un peu sceptiques. Il dit bon. Il a fait une démonstration théologique. La première démonstration dit, celui qui suit, il t'a dit que celui qui suit dit que tant. Les gens l'ont regardé, mais quel est ce discours nouveau qu'il envoie, tout ça? Il dit bon, il n'y a pas de problème, allons-y quelque part. Vous savez, il y a des endroits où il faut envoyer les gens pour faire des miracles. Il a vu que ceux qui étaient là n'étaient pas encore prêts. Parce que même s'il parlait, il n'aurait pas signe. Voilà pourquoi Jésus, il allait à certains endroits et on dit quoi? Il n'a pas fait beaucoup de miracles parce que Dieu n'a pas fait de miracle. Et puis tu dis à Mathias Marie d'aller quelque part où les gens là même là, quand ils te regardent, on dit oh regarde lui là, il y a lui là, il est un menteur comme ça. Déjà même ils sont bloqués. Dans ces genres de lieux là, si tu es un serviteur de Dieu intelligent, il ne faut pas invoquer l'onction. Finis prédication, fais prière d'assemblée et va à la maison. Ah, va à la maison. Donc Moïse a su que cet endroit là on ne peut pas faire quelque chose. Il dit allons-y ce Pharaon. Parce que l'onction, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. L'onction aime les lieux où il y a l'adversité. Au milieu du peuple d'Israël, au milieu d'eux là, il ne peut pas avoir adversité. Il ne pourra avoir que opposition, refus d'accepter le message. Mais là-bas là, on le cherchait depuis longtemps, on voulait le tuer. Et donc celui-là est favorable. Là où il y a des difficultés, là où les femmes ne sont pas mariées, là où les femmes il y a des maladies, là où il y a les reculs de la société, ce lieu-là est un lieu fertile pour l'onction. C'est là où Dieu aime. Dieu aime cet endroit-là. Et Moïse a compris, il dit suivez-moi, allons là-bas. Quand ils sont arrivés, Pharaon l'a regardé. Il dit tu es de retour? Il dit oui. Je suis de retour. Mais le Moïse que tu as vu partir, ce n'est pas le même Moïse qui est revenu. Je vais te démontrer que tu as tapé poteau en ayant un mauvais jugement. Moïse prend le bâton qui est dans sa main, il lance le bâton. Et le bâton devient un serpent. Pharaon dit c'est à cause de ça que tu fais là. C'est ce signe-là que tu veux me montrer. Mais il a oublié qu'il y a serpent et il y a serpent. Il a oublié qu'il y a onction et il y a onction. Il a oublié qu'il y a puissance et il y a puissance. Ils ont envoyé tous les serpents. Le serpent de Moïse les a regardés comme ça. Il dit c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Il a marché premier, deuxième, troisième, quatrième. Quand il a fini ça, Moïse a repris le bâton. Tout ce qu'il a commencé à dire, Pharaon a dressé l'oreille maintenant pour entendre. En plus de cela, ceux qui l'avaient accompagné, ils étaient conquis. On a vu maintenant nos leaders.
J'annonce que tu fais partie de ceux. J'ai dit, j'annonce que tu fais partie de ces leaders-là. Que le peuple va reconnaître désormais ici à Abidjan. Parce que c'est une affaire de démonstration d'esprit et de puissance. Ce n'est pas une affaire de discours. Tout à l'heure, j'ai prié un peu pour vous. Vous attendez ça? Je vais dire à quelqu'un et je vais terminer puis je vais prier parce que beaucoup veulent aller manger. Ce n'est pas une parole de connaissance. Tu as déjà mangé? Ça c'est le signe de l'égoïsme. Toi tu as mangé mais moi je n'ai pas mangé. Indirectement je voudrais te dire que je n'ai plus ton âge là. Il faut que je mange. Alléluia. Le signe. Quand Moïse a manifesté ça, Moïse a pu s'imposer comme leader. Tous ont reconnu que la main de l'Éternel était sur lui. Tous ont reconnu que nul homme sur la terre ne peut accomplir des choses qui relèvent du surnaturel si le surnaturel n'a pas incubé sa vie. Il fallait que quelque chose de l'ordre du divin soit opérationnel au travers de la vie d'une personne pour que le témoignage de la certification et de l'authenticité d'une rencontre avec Dieu ait été fait. Voilà pourquoi, quand vous prenez la parole de Dieu, quelqu'un pour me lire ça, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Ok, il fait chaud, hein? Les signes distinctifs de l'apôtre se sont produits parmi vous. Bon, j'aime la version, ça. Excusez-moi, hein. Je cherche le second. Il faut me lire pour le second là. C'est vrai, c'est pas bien catholique, hein, je comprends. Mais il faut lire ça, il faut avoir plusieurs traductions. C'est qui vient là, c'est pas. 2 Corinthiens 12, verset 12. Read it. I want to preach into English. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. La preuve que je suis envoyé de Dieu a été manifestée au milieu de vous. Par une patience à toute épreuve. Par une patience à toute épreuve. Arrête-toi là. Cette partie-là, j'aime prêcher ça entre nous les serviteurs de Dieu. Yes. Tu es dedans aussi. Voilà. Quand tout dans ta vie est rose, qu'on ne te critique pas, on parle bien de toi, on t'encense, on t'honore, je t'en supplie, repars devant la face de Dieu et dis Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu es dans la bonne direction avec celui qui devait être en opposition avec toi. Quand tu es trop béni, tout est réussi. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avance, papa. C'est pourquoi tu dois toujours commencer de manière... C'est-à-dire, il faut qu'on te néglige. C'est-à-dire qu'on te voit là même là. Il faut qu'on dise tous les noms. C'est-à-dire toutes les étiquettes négatives là. Il faut qu'on dise ça sur toi. Mais si on te célèbre, c'est pas bon. Parce que ce que Dieu veut voir, c'est la patience dans
dans cette épreuve-là qui construit ta personne intérieure. Pourquoi? Parce que quand l'onction va commencer à se manifester dans une certaine dimension, tu seras positionné en hauteur. Or, s'il n'y a pas eu le préalable de la patience à toute épreuve, ta chute, ça sera proportionnel et très retentissante. Patience à toute épreuve. Plus tu vieillis, plus tu deviens jeune. Yes. Vous n'avez pas regardé? Yes. Je les rivalise tous. Ah, comment? On dit Mathias, ça ne vieillit jamais. Non, attendez, je sais comment rajeunir mes cellules. Bientôt même vous viendrez me dépasser. Aïe, 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 aïe. Et d'ailleurs, quand c'est seulement parti sur ce tcha. Nous, on se tcha. On se tcha. Alléluia. Lui est toujours en guine, en t-shirt. Ça, il y a certains habits qui rendent les gens vieux. Oh ouais. Sahérienne. Les gros boubous façon là. Ça vieillit. Donc supportez-moi en guine, en polo. Voilà. En sépargo. Voilà. On va vieillir ensemble. Ne vous en faites pas. Alléluia. Lis-moi le texte. Patience à toute épreuve. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, Par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Paul dit, parce que quand Paul dit ça, bien aimés frères et sœurs, je n'ai pas eu quelqu'un qui a souffert comme Paul. Paul a beaucoup souffert. Pour ceux qui sont familiers aux Écritures, allez-y lire 1 Corinthiens chapitre 9. Vous allez voir la thèse de Paul défendant son ministère. Au point où les gens même disaient il était un escroc. Paul était perçu comme un escroc. Parce que ceux qui étaient les serviteurs authentiques qu'on reconnaissait, c'était Paul, c'était Pierre, Jean et les autres. Mais Paul, il est sorti de nulle part. Et il est celui qui a le plus fondé, qui a le plus organisé Shiloh. Il est au Burkina, il est à Paris en Italie, tout ça. Et donc dit non, il faut que je défende mon ministère. Et c'est là qu'il va préciser. Dites ce que vous avez envie de dire. Mais la preuve que je suis un envoyé de Dieu, ce n'est pas votre témoignage. Mais c'est le témoignage qui émane de la touche divine sur ma vie. Parce que ce n'est pas une affaire de discours. Moi, Paul, signe dans mon ministère, prodige dans mon ministère, miracle dans mon ministère. Voici les preuves. Je ne peux pas vous dire l'expérience que j'ai eue avec Dieu dans l'intimité. Qui était là-bas? Tu vas beau dire à quelqu'un que Dieu est venu te parler. Qui était là-bas? Tu ne peux pas démontrer. C'est pourquoi je ne supporte pas quand on prêche et qu'on fait les éloges de son expérience d'intimité. Ah, moi, j'ai pris, j'adore, j'ai fait ça. On n'a pas besoin de tout ça là. On n'a pas besoin de ça. Que tu pries, tant mieux. Maintenant, si je suis en train de faire un enseignement pour parler de la prière,
je peux enseigner sur la prière. Et ça, c'est dans l'intimité. Mais je n'ai pas à venir m'exposer pour dire, la puissance de Dieu vient de mon intimité avec Dieu. Je prie de 21h jusqu'à 6h du matin, tout et tout. Et généralement, ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Moi, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils regardent la télévision. Avec moi. Moi, j'aime beaucoup la télévision. Alléluia. Voici. Quand les disciples, je termine avec ça, quand ils ont prié pour demander à Dieu ces choses, c'est pour que Dieu apporte le témoignage. Apporte le témoignage dans leur vie qu'il les a mandatés. Il apporte le témoignage qu'il est avec eux. Il apporte le témoignage qu'ils n'ont pas à craindre, que lui, Dieu, il est avec eux. Il se rend présent en accomplissant ces choses-là. Voilà pourquoi, dans la finale de l'évangile de Marc chapitre 16, regardez ce qui est écrit. À la finale de l'évangile de Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Et puis il leur dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Même s'ils boivent du poison. Ils ne leur feront point de mal. Ils ne mourront pas. Ils imposeront les mains aux malades. Ils vont imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Bien-aimés frères et sœurs, la finale des paroles d'une personne constitue son témoignage et son testament. Jésus a mis au cœur de l'évangile les signes, les prodiges et les miracles. Lui-même, il les a accomplis. Et il a demandé à l'église de poursuivre cela. Les gens ne croiront pas parce que nous allons parler. Les gens croiront lorsque le ciel va incuber la terre. Par la preuve que le divin est au milieu de nous et accomplissant ses œuvres. Ce matin, si je prie et que des paralytiques s'élèvent à marcher, il y a des personnes qui seront dans l'allégresse, leur foi va bondir. Si Dieu chasse les démons de la vie de personnes, la personne qui a été délivrée par la puissance de Dieu s'accrochera à Dieu parce qu'elle sait que son salut dépend de celui qui a osé apporter la liberté dans sa vie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne tenons jamais le discours pour remettre en cause ce qui fait partie de la stratégie de Dieu. Les signes, les prodiges, ce n'est pas pour nous faire voir. Ce n'est pas pour nous faire voir. Mais c'est l'amour de Dieu manifesté au milieu de son peuple en souffrance. Il veut dire à son peuple, le message qui est caché, il veut dire à son peuple qu'il aime son peuple. Matthieu chapitre 9. Il a vu cette foule languissante, souffrante. La Bible dit qu'il fut ému de compassion à la vue de cette foule souffrante. Et ce jour-là, il a accordé son amour à toutes ces personnes par des signes, par des prodiges et par des miracles. Ne crois pas que Dieu soit insensible à ce que tu vis. Ne crois pas que tu sois là sans que cela ne soit dans le projet de Dieu. Rien n'est fait au hasard. Le hasard n'existe pas. Ta présence dans cette assemblée
donneras l'opportunité à Dieu de te manifester une fois de plus son amour. Si tu vis une souffrance, si tu traverses une épreuve, si tu es dans la désolation et dans la détresse, il y a encore de l'espoir. Parce qu'il y a des personnes avant toi qui ont prié, qui ont demandé à Dieu. Chaque fois que tes serviteurs iront en ton nom, Père, étends la main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles au nom de ton saint serviteur. Ils ne le feront pas pour que leur nom soit glorifié. Ils le feront pour que le nom de Jésus soit élevé. Car le sceau de certification pour un miracle, c'est le nom de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Voilà pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, même envoyés, nous nous dissocions de cette gloire qui revient au Dieu seul, grand, puissant. Vous et nous, nous nous réjouissons de ce que Dieu fait pour donner gloire au nom de Jésus. Ce matin, en ce milieu du jour, où je vais prier pour vous, ne portez pas le regard sur moi comme si j'avais quelque chose en moi qui pouvait vous permettre de sortir de la situation que vous vivez. Tous, nous allons étendre la main. Nous allons supplier le Dieu grand de glorifier. Parce que le plan rédempteur de Dieu ne revient qu'à Dieu seul. Personne n'a la capacité de sauver son frère. Personne n'a le pouvoir de faire sortir son frère d'une situation difficile. Ce que le frère peut faire, c'est de solliciter l'intervention de Dieu dans la vie de cette personne. Et c'est ce que je vais faire. Solliciter que Dieu fasse quelque chose pour toi. Et que sa main rejoigne une personne qui peut-être est assise dans l'anonymat, espérant que la prochaine personne qui rendra témoignage soit elle. Que ton espérance ne soit pas déçue. Que Dieu entende les soupirs qui jaillissent de toi. Que cet espoir soit honoré par ton Dieu. Car là où ta foi va dire oui, Dieu ne te dira pas non. Espère contre toute espérance. Attache-toi jusqu'à ce que la bonté de Dieu soit pour toi. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes ces acclamations à notre Dieu. Nous allons nous mettre debout, c'est ça? On peut prier. Je ne vais pas être long. Ce soir, nous aurons une Eucharistie. Une Eucharistie qui sera conduite par notre papa. Oh bien, c'est pas lui. Demain, voilà. Mais on sera béni cet après-midi par cette Eucharistie qui est le sommet de la prière. Là où Dieu se donne tout à nous. Demain encore, ça sera puissant. Vous voyez que le mercure monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Demain, nous allons arriver au paroxysme. Cherchez vos parents qui sont malades. Cherchez tous ceux qui sont désespérés de la vie. La meilleure des œuvres que vous pourrez faire pour ces personnes, c'est de les inviter. Elle peut vous demander de l'aide, de l'argent. C'est bien. Si vous en avez, il faut leur donner. Mais le plus beau cadeau que vous pouvez leur accorder, c'est de leur dire demain, viens à Shiloh. Parce que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Dieu va faire. Il va honorer sa parole. Pendant que le groupe musical sera en train de chanter, en nous aidant à adorer Dieu, en nous aidant à crier à Dieu, en nous aidant à dire merci pour tout ce qu'il a fait depuis hier jusqu'à aujourd'hui. En même temps, saisis cette occasion pour présenter ce que tu vis au Seigneur. Paul dit, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est le besoin de mariage, tu as besoin de travail, tu as besoin de guérison. Les signes, les prodiges, les miracles de Dieu sont de tous ordres. Je vous ai dit, mon grand frère a cru,
par le premier miracle que Dieu a fait pour moi. Pour toi peut-être ça a été une guérison, mais pour moi c'est un voyage. Donc Dieu agit de diverses façons. Et je vais prier pour vous. Et laissez l'amour de Dieu se manifester. Ne regarde pas la chaleur, ne regarde pas au soleil. Prie pendant que le groupe musical sera en train de chanter. Supplie-le, fais comme ces personnes qui ont élevé la main. Oh Éternel, étends la main afin qu'il se fasse des signes et des prodiges. Lepro makaturi bachataba. Lira makaturi ashenkaba haouche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Pas de ton voisin, prie son nom. Déchire ton ciel. Déchire ton ciel. Supplie Dieu, supplie-le, oh Yahweh, fais quelque chose pour moi. Manifeste ta gloire dans ma vie. Manifeste ta puissance dans ma vie. Souviens-toi de moi, oh Yahweh. Souviens-toi de moi, oh Yahweh. Fais que ta puissance agisse ce soir dans ma vie. Fais que ta puissance me touche ce midi. Fais-le, Seigneur. Glorifie ton nom. Étends la main sur ton assemblée. Localise-moi, papa. Localise-moi. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi. Guéris-moi. Ouvre-moi les portes de bénédiction. Hey! Pendant que tu pries, je te dis qu'il est encore possible d'expérimenter l'intervention de Dieu. Ta puissance est là. Oui, ta puissance est là, Seigneur. Ta puissance est là, Seigneur. Ta puissance est là. Ta puissance est là. Ta puissance est là, Seigneur. La gloire de Dieu. Je vous annonce que je commence à ressentir. Je commence à sentir cette gloire. Je commence à sentir cette présence. Je commence à la ressentir. Quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose est sur le point d'arriver. Un mouvement est sur le point d'arriver. Un mouvement de Dieu est sur le point d'arriver. Plusieurs personnes sont en train d'être touchées. Plusieurs personnes sont en train d'être visitées. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu visite plusieurs personnes. Seigneur, touche-les, touche-les, touche-les. Seigneur, visite ton peuple. Glorifie ton nom, libère ton peuple. Oh, robo, bobo, chente kerebosha. Libra makaturia, chente bahai kerebo. Ima huba hai kente kerebo. Yeba hai kente kerebo. Sheba hai kerebo. Paix dans la main. Paix dans la main sur ton peuple. Paix dans la main sur ton peuple. Qu'il se
par des signes et des prodiges. Fais-nous voir ta gloire. 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 Que les maladies disparaissent. Que les maladies disparaissent. Que les aveugles voient, que les sourds entendent. Que les muets parlent. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Bien-aimé, ça commençait. Ça commençait. Je dis ça commençait. La main de Dieu a été relâchée sur notre assemblée. Plusieurs personnes sont en train d'être visitées. Plusieurs personnes sont en train d'être visitées. Je dis, c'est ton heure. Je vois les chaînes de la captivité tomber. Je vois la délivrance de Dieu en opération dans la vie de plusieurs personnes. Je dis, c'est ton heure. Je dis, c'est ton heure. La main de Dieu est posée sur plusieurs personnes. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne que les puissants des enfers s'éloignent de vous. Que les yeux des puissants des ténèbres soient détruites au nom de Jésus. Que toute forme d'adversité s'arrête maintenant au nom de Jésus. Plusieurs personnes sont en train d'être touchées. Je dis, vous êtes en train d'être touchés. Je demande aux frères de la sécurité, quand vous voyez ces personnes être touchées par la puissance de Dieu, vous me les amenez devant ici, s'il vous plaît. Après, je vais descendre, leur poser la main au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui sont sous l'onction du Saint-Esprit, toutes ces personnes qui sont en train d'être visitées par la main de Dieu, vous me les amenez ici. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Les chaînes de la captivité sont en train de tomber. Je vois les malades être guéris. Je vois plusieurs personnes être visitées par la main de Dieu. Oh Rababa, je vais demander à l'organisme de m'accompagner. Oh Rabba Shente Kerebosha. Les Promakaturia, ça a commencé. Je dis ça a commencé. Je dis ça a commencé. Je dis ça a commencé. La main de Dieu, la puissance de Dieu est relâchée sur notre assemblée. Plusieurs personnes ne tiendront pas sur cette puissance. Je dis, elle vous rejoint. L'esprit de mort qui vous paralysait. Je vois plusieurs personnes être hantées par les esprits de mort. Je maudis ces esprits de mort. Je commande à ce que la puissance de Dieu vous libère. Allez sauter de sa vie au nom de Jésus. Allez sauter de sa vie au nom de Jésus. Je dis, quelque chose est en train de se passer. La mort est en train de s'éloigner de toi. La puissance de Dieu s'abat sur vous au nom de Jésus. Oh, je dis, quelque chose va t'arriver. Je dis, quelque chose va t'arriver. Je dis, quelque chose est en train de se passer. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la puissance de Dieu en mouvement sur son peuple. Je dis, la main de Dieu est en train de venir sur vous. C'est l'heure de votre délivrance. C'est l'heure de votre restauration. Dieu vous touche. La puissance de Dieu descend pour visiter ton peuple. On dit la main de Dieu s'est étendue. Je dis la main de Dieu s'est étendue. La main de Dieu s'est étendue sur vous. Vous ne pourrez pas résister. Je dis ça votre honneur. La puissance de Dieu vous restaure.
ça. Aucune aide éternelle ne peut résister. Je dis aucune aide éternelle ne peut résister. Je vois plusieurs personnes être guéries. Tout à l'heure, je vais annoncer les guérisons. Tout à l'heure, je vais vous donner les révélations de la part de Dieu. Ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Plusieurs personnes sont en train d'expérimenter la touche de Dieu. Je dis c'est votre heure. C'est votre heure. Je vois ici 100 personnes. 100 personnes. 100 personnes, la main de Dieu sur votre vie. Ouh là là, aidez-moi ces personnes. L'onction est en train de briser beaucoup de choses dans votre vie. Je dis la main de Dieu est en train de briser beaucoup de choses. Le célibat est en train d'être cassé. Le célibat est en train d'être cassé. Le célibat est en train d'être cassé. La sérénité est en train d'être brisée. Au nom de Jésus. Je dis recevez l'onction. Recevez l'onction. Prenez. Prenez l'onction. Je dis prenez. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. La main de Dieu est étalée. Je dis tu ne seras plus la même personne. On ne pourra plus. Ils ne pourront plus te poursuivre la nuit. Je dis ils ne pourront plus te poursuivre la nuit. Je dis ils ne pourront plus te poursuivre la nuit. C'est la fin de leurs attaques contre toi. Dieu me fait à leur pouvoir. Dieu me fait à leur pouvoir. Oh Rabachete Kerebosa. Oh Rabababa Haïmelebelebeleche. Je dis l'onction brise le joug. Je dis l'onction brise le joug. Je dis le joug est en train d'être brisé sur votre vie. L'onction est en train de briser l'esclavage sur votre vie. Tous les liens de la captivité se cassent. Oh Rabachete Kerebosha. Libra Makaturia Shenta Baba. C'est ton heure. Je dis c'est ton heure. Tous ceux qui t'ont fait manger un rêve, tous ceux qui t'ont fait avaler un rêve, je commande au nom que toutes ces choses-là sortent maintenant. Tu rends maintenant, vous allez voir. Plusieurs personnes vont commencer à vomir. Plusieurs personnes vont commencer à rendre. La puissance de Dieu est en train de vous libérer. Hey! Aidez-les. Ce qui est en vous est en train de sortir. Tes maladies sont en train de sortir. Seigneur, libère-les. Seigneur, libère ton peuple. Tu as fait la promesse en inspirant ton serviteur. Tu as dit, tu étendras la main sur ton peuple. Tous ceux qui t'ont fait manger un rêve, tout ce que la nuit quand tu dors, on t'a donné à manger. Je commande maintenant. Je commande maintenant au nom de Jésus que la main puissante maintenant fait sortir maintenant toutes ces choses. Tu rends ça au nom de Jésus. Korabashete kerebosha. Ibarushete kerebosha. La maman chante keba. Oh Satababa. Oh Rabashete kerebosha. Je dis prépare-toi. 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 Est-ce qu'on peut m'amener ici, s'il vous plaît? Une sœur qui doit subir une opération la semaine qui vient. Au niveau de ta matrice, tu dois subir une opération cette semaine qui vient. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que tu es venu à la prière, mais je vais prier pour toi. Mais je vais te dire une chose. Avant que l'opération ne se fasse, il faut refaire l'examen. Il faut refaire l'examen. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Avant de faire l'examen, avant de faire l'opération, je te demande de refaire l'examen. Où est cette personne? Je précise que l'examen, l'opération a lieu cette semaine qui arrive. Je ne dis pas l'autre semaine, mais la semaine qui arrive, tu dois aller faire l'opération. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Écoutez-moi cette personne.
C'est elle. Il y a une onction de Dieu. Il faut bien écouter ce que j'ai dit. N'accepte pas qu'on te fasse l'opération. Il faut refaire l'examen. Refaire l'examen. Voici la femme de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Ouh là là, Père. Ouh là là. Touche. Oh, la puissance de Dieu. Il y a une personne ici. Dieu a étendu la main sur toi. Je vois un signe, une guérison comme un signe. Écoute-moi bien pourquoi je dis. Cette guérison est un signe. Tu as toujours dit que tu veux que Dieu fasse quelque chose qui te touche pour que tu ressens qu'il est vraiment vivant. Vous voyez, moi je ne te connais pas, mais je viens de te voir dans mon esprit. L'Esprit de Dieu me te l'a montré. Tu as un problème de tendinite. Un problème de tendinite. Et tu sais que tu as ce problème. Je vais prier pour toi. Je sais que Dieu l'a déjà fait. En libérant cette parole, Dieu l'a déjà accompli. Mais je veux que tu viennes ici simplement pour confirmer et je vais prier pour toi. Et tu verras ce que j'ai dit à ton sujet. J'ai dit bien, tu as besoin que Dieu fasse quelque chose. Mais le problème que tu as une tendinite. Où est cette personne? On n'a pas assez de temps, assez clair. La maladie est assez bien diagnostiquée prophétiquement, de manière scanner. Donc, il ne faut pas perdre le temps. Je vais prier pour toi. Tu as besoin de ce signe de Dieu. Déjà, cette révélation te donne ce signe. Les autres aussi, vous avez plus de choses qui peuvent aller à la place. Que Dieu vous touche pour aller à votre place. Où est cette personne? Quand les personnes arrivent, je souhaite que vous les écoutez. Je veux prier pour ces personnes. C'est pas forcément une femme, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Je n'ai pas le sexe de la personne. Je veux prier. Je dis bien, tu as une tendinite. C'est-à-dire souvent il y a les tendines, les articulations, les nerfs d'ici là, ça te fait beaucoup mal. C'est toi? On a une personne ici. Je vais simplement prier. Tu sais ce que c'est qu'une tendinite? Voilà, donc ouais, je te vois porter une bague, donc je crois que tu comprends bien le français. La puissance de Dieu. Lève les deux mains. Oh, rabaché, tekeribosha. La puissance de Dieu te visite. Dieu a étendu la main sur toi. La maladie a disparu. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Je vais dire quelque chose et je vais terminer avec ça. Je vais prier. Dieu nous a tellement bénis. Ok. Ok. D'accord. Le doigt de Dieu qui vient me délivrer. Le doigt de Dieu qui vient changer ma vie. Ça c'est le doigt de Dieu. Je vais dire quelque chose à une soeur. Mais tu pourras vérifier. Je ne te dirai pas de venir parce que c'est de l'ordre de l'intimité. Je vais te donner une bonne nouvelle. Le coulement de sang est arrêté. Tu n'as plus besoin de porter. Tu n'as plus besoin de porter tes couches pour te promener. Je te dis que c'est fini. Quand il aura la pause, tu peux aller à côté, faire ce que tu vas voir. Tu vas constater que c'est propre. C'est fini. Dieu l'a fait pour toi. Alléluia. Parce que c'est de l'ordre de l'intimité. Sinon j'allais te dire de venir, je vais t'imposer la main. Voilà. Mais ça dépend de toi. Mais je te laisse dans ton intimité. Père, je vais te dire merci. Étendez la main, je vais faire une prière pour que Dieu vous prospère.
Parce que aussi la bénédiction est un signe de Dieu. Dis Amen. Qui veut que Dieu le bénisse dans ses activités? Amen. Ne supportez pas la pauvreté. Amen. Ne supportez pas la pauvreté. Dieu ne met pas ses enfants dans la pauvreté. Ça ne fait pas partie des fruits de l'esprit ni les vertus chrétiennes. Ce que je sais, il y a la pauvreté en esprit qui signifie la simplicité, l'humilité. Ce n'est pas dit manquer d'argent. Parce que si tu manques d'argent, il y a des choses que les gens peuvent te dire quand tu n'as rien, et puis il y a des choses que les gens ne peuvent pas te dire quand tu as quelque chose. Ça, ma maman m'a toujours dit ça. Voilà. Ta valeur est en fonction de ce que tu transportes. Dis Amen. Mais d'abord, transporte les vertus. Et ensuite, ta poche doit être remplie. Parce que tout à l'heure, quand on va te dire de faire offrande là, faut pas méditer. Faut pas méditer, faut pas prier en langue. Parce que ce n'est pas le moment de prier en langue. C'est le moment de donner. Alléluia. Fermez les yeux. Excusez-moi de vous demander de fermer les yeux. Je vais faire une prière très prophétique et très violente. Seigneur, voici tes enfants. Je te prie, ceux qui nous entourent ont besoin de voir un signe du témoignage de ton passage dans notre vie. Si la bénédiction matérielle peut être ce témoignage, ce signe, alors Père, je te le demande. Provoque les cieux. Provoque les nuages sur leur vie. Pour que la pluie de l'arrière-saison fertilise leur environnement spirituel. Pour que tout ce qu'ils font ou ils le feront explose en la prospérité surnaturelle. Je prie que ta faveur les accompagne dans tout ce qu'ils vont faire. Que toute malédiction ancestrale, toute condamnation liée à leurs origines, à cause de cette prière libérée sur leur vie, je prie que cela soit neutralisé à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. J'annonce pour eux, Père, une saison de gloire, une saison d'élévation, une saison de distinction et une saison de faveur divine dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Maman, ça va bien? Encore. C'est là. Ah, maman. Il faut t'occuper de la maman. Elle a fait quoi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je voudrais qu'on acclame les serviteurs de Dieu qui sont là. Parce que j'ai senti votre intercession. Non, je ne dis pas pour Joseph, mais c'est vrai. Quand vous avez des personnes derrière vous qui, leur cœur, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui sont assis, mais dans leur cœur, là, il ne faut pas y prêcher bien. Il n'y a les sorciers comme ça, on se connaît dans l'affaire de Dieu, là. Voilà. Mais vous, vraiment, j'ai senti une communion. J'ai senti votre onction me soutenir. Vraiment, acclamer Dieu pour leur vie. Dans les personnes là, j'aime prêcher quand ils sont là. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous le rende sentiment. Soyez en sûr, un jour si vous prêchez quelque part, dites-moi, si je viens m'asseoir derrière, j'ai intercédé. On rend à César ce qui est à César. Alléluia. Alors, je vais demander au groupe musical. Je ne me rappelle pas du chant, mais quand j'étais en train de venir, vous avez chanté ça. C'était bien comme ça. Pendant la louange. Le nouveau chant. Non, ça c'est chant de renouveau.
Alléluia. C'est ça la même. Alors, tellement que je vous aime, je vais vous demander encore, c'est comme ça moi je fais. On va se mettre debout une seule fois et puis on va exprimer notre reconnaissance à notre Dieu. On va lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous avec un cantique. Si ton voisin ne se lève pas, il faut bien le regarder. Et regarde bien si dans son doigt il n'a pas porté bague. Il y a des bagues d'église, mais il y a autre bague. Il faut bien regarder. Amen. Avec le groupe musical, on va louer le Seigneur. On va dire merci à Dieu pour tout ce qu'on a vécu avec lui, par la grâce de Dieu. Béni, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur mon âme te loue, Seigneur mon âme te loue, Seigneur mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme magnifie ton nom, mon âme glorifie ton nom, les miracles dans ma vie, les prodiges dans ma vie, les merveilles dans ma vie, béni.
s'aiment pas. Non, vraiment, ma fille, tu danses. Pati karabashataba. Les gens qui disent qu'il n'y a pas la joie d'enfer de Dieu, là, ils mentent. Ceux qui n'ont pas dansé ici, ceux qui dansent ailleurs. Alléluia. Bravo. Papa. Si on pouvait faire Shiloh là tous les jours même, c'était bonheur. Amen.